Ok, bienvenue, on va faire 7. Pardon, je suis en train de mettre la musique. Ok, on va faire l'astronomie, la première partie de l'exercice 7b. On va le faire assez vite, j'espère. On va commencer avec les paramètres. Donc, le premier c'est A, de type longueur, et la valeur ce sont 150 mm. Et désignation, on va mettre demi, grand axe, voilà. Ensuite, on a un facteur, c'est l'excentricité, E, excentricité, valeur 0,5. Et finalement, on revient à la longueur, ça va être C, et puis si on se souvient, C sur A égale E, donc C égale A fois E. On va mettre A fois E, et on est bien. Et désignation, C c'est la distance foyer centre. Voilà, maintenant on va faire l'esquisse. Donc sous esquisse, autre courbe, on a ellipse. On coche foyer donné, c'est parfait. Le premier foyer c'est l'origine, le deuxième il est quelque part là en bas. Et le dernier point de passage, peu importe où il est. Ah oui, il faut le mettre en pas construction. Voilà, maintenant en construction, on va dessiner le grand axe, le petit axe, et on va les coter. Donc le grand axe, le demi-grand axe, c'est de l'extrémité jusqu'au centre, et ça c'est A. Ensuite, on a C, c'est du foyer jusqu'au centre, ça c'est C. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'ils disent? Et l'angle entre le grand axe et la verticale, on va le mettre à 22. Maintenant, on va créer les axes sur les axes. Donc, sur l'axe X, on a l'axe du plan équinoxial. On crée la ligne de construction. Sur l'axe Y, les solstices. Donc maintenant, il faut juste savoir ce qu'on va rendre interne et pas interne. Donc, pour les axes des équinoxes, il faut mettre aussi les points pas internes. Sinon, les points ils vont rester internes. Pour les grands et petits axes de l'ellipse, il n'y a pas besoin de mettre les extrémités pas internes. Même, il ne faudrait pas les mettre pas internes parce qu'ils sont déjà sur l'ellipse qui n'est pas en construction. C'est un peu compliqué, mais on fait comme ça. Et puis, pas interne. On quitte et ça a l'air pas mal. Donc, esquisse, SK1, SK1, orbite, reste. Maintenant, la deuxième esquisse, c'est juste pour créer la Terre. On va la caler juste là, et c'est déjà tout. Maintenant, on va un peu la nommer SK1B. Terre. Maintenant, on va colorer les axes. Donc, l'axe équinoxial, attribut, couleur vert. Et l'axe solsticial rouge. Si jamais ce que je fais, c'est que je clique sur l'axe, je vais sous attribut et j'ai un peu agrandi la boîte du dialogue ici. Ça me permet d'accéder plus facilement à la couleur à chaque fois et puis ça reste pendant toute la session. Donc en fait, même pendant l'examen, avant l'examen, non, je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais vous pouvez déjà l'ouvrir une fois pour faire en sorte que quand ça s'ouvre la prochaine fois, c'est plus simple.
Bon, on a mis les couleurs. Est-ce qu'on va mettre les points aussi? Oui, je pense qu'on va mettre les points aussi. Donc mettez les points aussi. Très bien. On va créer le repère. Donc repère par point à deux directions. L'origine c'est la Terre. Direction X c'est la direction X. Direction Y c'est Y. Et puis on va déjà le nommer ici, repère Terre. Maintenant on va faire l'axe polaire si je me trompe pas exactement. Donc construction axe. Donc ça va être un axe pivoté autour de l'axe X du repère terrestre de moins 24 degrés. Et l'axe de référence, si on se met en perspective, c'est l'axe Z ici. Et c'est l'axe polaire terrestre. Quand on clique dessus, sous autre, on peut modifier les limites et puis juste à peu près le centrer pour pas qu'il soit trop grand non plus. Voilà. Et puis on sait que c'est l'axe polaire, il est toujours rouge, donc on va déjà le mettre en rouge. Ok. Maintenant on va créer le plan solsticial. Donc c'est le plan qui est défini par l'axe X du repère terrestre et le plan est l'axe polaire terrestre. Donc construction, plan par axe. On va prendre les deux axes qui sont ici l'un à côté de l'autre. C'est le plan solsticial. Pour que le plan soit bien tourné, on va mettre le premier axe X et le deuxième axe polaire parce que sinon il est un peu de travers après. Et puis on peut déjà modifier les limites. Il donne des trucs très détaillés pour les limites, mais en soi faire à peu près ça joue. Puis si jamais pendant l'examen vous avez du temps supplémentaire, vous pouvez faire ça. Maintenant on va le tourner. Donc de nouveau plan pivoté. Ça va être le plan équinoxial. Le plan de référence c'est bon. L'axe de rotation c'est l'axe Z terrestre. L'angle 90 degrés et on est pas mal. On peut aussi le rapetissir un peu. Voilà, un truc du genre. Je sais pas. On va leur donner des couleurs. Donc équinoxe c'est vert. La solsticiale c'est rouge. Maintenant les sphères pour les terres, donc sous forme primitive sphère, vous mettez le diamètre, l'origine absolue pour le soleil. On va rapidement faire la terre aussi. Donc l'origine c'est repère terre, ou on peut aller cliquer là-dessus. Parfait. Maintenant on va mettre les couleurs sur les formes. Donc ça c'est la terre, elle est bleue. Et le soleil il est orange. Je vais enregistrer un coup. Ok. Maintenant on va mettre tous les textes. C'est la partie la plus fun. Donc j'en fais un et puis je saute la suite comme ça parce que c'est assez répétitif. Donc on édite la SK1
Et puis on va faire la périphérie, périhélie, pardon. On va le nommer ici périhélie 3 janvier. Là il faut cocher police, aller 3 mm. Et puis couleur noire. En soi on pourrait rien cocher, mais juste pour que vous sachiez les autres, il faut cocher la couleur juste là. Je vais pas faire les autres, vous allez vous en sortir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la flèche du nord. Donc c'est une ligne en pas construction sur l'axe Y. Vous faites la ligne, côté de 10 mm. Créer le point nord. Voilà. Nommer ce point N. Ensuite créer le milieu. Nommer, qu'est-ce qu'ils disent, direction axe polaire projeté sur l'orbite terrestre. Police, on va la faire un peu plus petite, à 3. Et puis c'est en noir aussi. On peut le décaler un peu de côté. Maintenant, à mon avis, le plus simple, c'est de rendre le tout interne. Cliquez sur la ligne, le point et le texte. Je sais pas si on va faire ça. Elle rentre pas interne. Normalement, c'est correct. Non, le texte il n'est pas sorti. Donc je reviens sur Orbit, sur l'esquisse, et je rends le N pas interne. Voilà. Maintenant c'est bon. On va renommer l'esquisse SK2 flèche nord. Ils nous disent qu'on peut passer l'ellipse, l'excentricité au chiffre réel, mais on va pas faire ça parce qu'il faut revenir après. Pour l'axe Terre-Soleil, on fait construction axe par 2 points. Donc ça c'est juste l'axe qui relie le Soleil à la Terre. Axe Terre Soleil, et c'est déjà fini. On lui donne la couleur bleue. C'était rapide. Et maintenant le plan héliopolaire. Donc pour rappel, c'est le plan qui relie la Terre au Soleil selon l'axe polaire. Donc ça va être construction, plan par axe, vu qu'on a 2 axes. Le premier ça va être l'axe Terre-Soleil et le deuxième ça va être l'axe polaire. Et c'est le plan héliopolaire. Ok. Allez, je sais pas si... Non, ils ne disent pas de changer les limites. Voilà, c'est bon. Et on lui donne la couleur bleue. On peut déplacer la Terre pour Alors moi j'arrive pas à déplacer la Terre. Je me demande pourquoi. Donc c'est bien que ça m'arrive, comme ça on va aller voir ensemble. Je vais éditer
Là, il peut se déplacer. Mais j'arrive pas à sélectionner la terre, le point de la terre. Alors, je sais pas ce qui arrive. Ah oui, mais justement, ils nous ont demandé de cacher les repères. Et je l'ai pas fait. Cacher repère terre. Et puis là, il se déplace. Voilà, parfois c'est des petits trucs simples, comme ça. Il faut mettre à soit l'équinoxe, soit le solstice. Donc on va le mettre proche. On va éditer SK1B pour pouvoir mettre une coïncidence entre la Terre et le croisement. Et puis voilà. Bon, la suite vous allez voir. Il faut juste mettre ça dans un dossier astronomie. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos comme ça, laissez un like s'il vous plaît. Sinon, je vais pas en faire quoi. Merci.